Alors, donc nous voilà dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre. Donc nous allons partir maintenant dans la géométrie dans l'espace et nous allons donc continuer donc l'étude des solides de l'espace que vous avez commencé l'année dernière en sixième. Alors l'année dernière en sixième, vous avez vu donc le parallélépipède rectangle et le cube. Cette année, nous verrons donc deux solides, le cylindre de révolution qui vont faire donc ici l'objet de ce chapitre et les prismes droits qui feront l'objet d'un chapitre un petit peu plus tard dans l'année. Alors déjà, cylindre de révolution, pourquoi révolution? Bah, vous allez regarder donc ici cette petite animation et vous allez voir que en fait les cylindres de révolution sont obtenus en faisant tourner donc ici un rectangle autour d'un de ses côtés. C'est pour ça qu'on l'appelle de révolution. Il faut que vous reteniez, c'est qu'en mathématiques, quand on parle de révolution de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de tourner. Donc là, si vous voyez, j'ai un rectangle qui est en train de tourner sur lui-même autour d'un de ses côtés, un côté qui ne bouge pas. Donc, sa forme, donc ici, donc ce cylindre de révolution. Donc on va pouvoir donc maintenant passer donc au cours et donc à commencer donc à définir donc ce que c'est qu'un cylindre de révolution. Donc un cylindre de révolution est un solide que l'on obtient en faisant tourner donc un rectangle autour de l'un de ses côtés que l'on va appeler donc ce qu'on appelle axe du cylindre. Donc à retenir donc l'axe du cylindre, c'est donc le côté du rectangle qu'on le faisait tourner autour de lui-même. Voilà, ça c'est vraiment la définition comme ça qu'on construit. Donc ici, on fait construire un cylindre. Nous, surtout, ce qu'on va retenir, c'est la définition suivante. C'est qu'un cylindre de révolution donc a deux faces identiques et superposables qui sont des disques. On les appelle donc les bases du cylindre. Et enfin, la distance entre les deux bases est appelée hauteur du cylindre. Donc si on regarde le schéma que vous avez en dessous, donc vous retrouvez ici donc les deux disques, donc qui sont identiques, superposables, et sont aussi parallèles, on peut dire aussi qu'ils sont parallèles ces deux bases. Donc ce sont bien des disques. J'accepterai que vous me disiez que ce sont des cercles, mais il faut se tenir, on est dans des solides de l'espace, on considère donc qu'ils sont remplis, qu'ils sont pleins. Donc ici on va dire que ce sont des disques. Et ici vous avez donc bien la distance entre les deux bases, donc on va appeler la hauteur. Alors toujours ce qu'il faut faire attention, c'est qu'une hauteur n'est pas forcément, c'est pas quelque chose en mathématiques qui va forcément vers le haut. Donc ici, j'insiste vraiment que la définition de la hauteur, c'est bien la distance entre les deux bases. Donc vous pouvez tout à fait avoir donc une hauteur qui est, on va dire, horizontale ou oblique. On ne va pas forcément aller vers le haut. Je continue assez rapidement donc ici sur les cylindres de révolution. Pour les dessiner, on va utiliser la perspective cavalière. Donc le meilleur moyen ici de donner cette impression de profondeur, c'est bien sûr donc de faire une partie des traits donc en pointillé. Donc ici vous avez une démarche que je pense une des plus simples. Vous commencez donc ici en étape 1 à faire donc un rectangle avec deux côtés on va dire en pointillé. En deuxième étape ici vous pouvez rajouter, c'est pas une obligation mais vous pouvez ici rajouter l'axe du cylindre, hein. On voit on va dire que c'est un côté qui fait sur lequel on tourne. Et ici en dernière étape donc on va rajouter les bases. Et donc vraiment pour donner cette impression de profondeur, les bases qui sont normalement des disques, hein, on l'a vu tout précédemment, on va donc ici les dessiner sous forme donc ici d'ovale et on va essayer d'être le plus symétrique par rapport au côté ici que l'on a fait en pointillé. Donc plus vous allez être symétrique à ce niveau-là, mieux vos bases seront. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à faire à main levée. Donc ici pour pouvoir tracer ces représentations en perspective cavalière, donc des cylindres de révolution. Il nous reste une dernière chose à faire, donc avant de la compléter, on va aller revoir sur GeoGebra une petite animation. Donc comment faire pour tracer le patron d'un cylindre. Donc je ne repasse pas par la définition, vous la connaissez, hein, le patron d'un cylindre, c'est le solide qu'on a découpé, qu'on a déplié, pardon, qu'on a vraiment mis à plat.
Donc je vous propose de regarder cette petite animation pour voir quels vont être donc les différents éléments constituant donc le patron d'un cylindre de révolution. Donc voilà, on va venir ici découper le cylindre, on va venir donc vraiment le mettre à plat. Il faut vraiment imaginer qu'on prend une boîte de conserve en forme de cylindre et qu'on va vraiment ici venir la mettre à plat. Donc on va déplier ici cette surface latérale et on va mettre donc ici les deux bases à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient une première partie qui est ici donc je sais, en faisant tourner un petit peu. Voilà, si je le mets bien face à nous. Voilà, on obtient donc ici une première partie qui a la forme d'un rectangle, donc qui va être la surface latérale de notre cylindre. Et vous avez de part et d'autre de ce rectangle, vous avez les deux bases. Alors il y a des longueurs bien sûr à respecter. Il faut imaginer que ce rectangle, si on le refait dans le sens inverse, si on replie notre patron, on va reformer le cylindre. Donc vous allez retrouver ici deux longueurs bien spéciales dans ce rectangle. Vous allez retrouver la hauteur du cylindre et surtout, le plus important, vous allez retrouver le périmètre du disque de base. Donc il faut vraiment ici prendre conscience que dès que je vais vous demander de tracer le patron d'un cylindre de révolution, il va d'abord falloir commencer par ici effectuer un calcul, calculer le périmètre des disques de base. Donc tout ça, on va donc maintenant revenir à notre cours et donc on va ici maintenant le compléter. Donc pour construire le patron d'un cylindre de révolution, on peut commencer par construire un rectangle. Je pense que c'est le plus simple à faire. De longueur égale donc au périmètre donc du disque de base et de largeur la hauteur du cylindre. Ensuite, on construit les deux disques de longueur ici du rectangle, sur les longueurs du disque du rectangle. Donc voilà, vous avez en dessous l'exemple qu'on va pouvoir venir ici compléter un petit peu. Donc, on retrouve ici donc à la fin donc notre patron avec le rectangle donc qui est le rectangle qui est ici et vous avez donc les deux bases. Alors les deux bases peuvent être mises ici, ils sont l'une en dessous des autres, mais on peut les mettre partout autour du rectangle. Le plus important, c'est vraiment qu'elles soient bien ici séparées par la hauteur. On doit retrouver la hauteur donc ici du cylindre. Ces deux bases ont forcément donc un rayon qu'on va appeler petit r. C'est le même forcément comme elles sont identiques, superposables et parallèles. Et ici, vous avez donc sur votre rectangle, la deuxième longueur, on a vu que la longueur était égale au périmètre du disque de base. Donc on va appeler donc grand P. Et la formule que vous devez vous souvenir, donc c'est pour calculer le périmètre d'un disque, périmètre d'un cercle, 2 fois pi fois le rayon. Ou si vous voulez, pi fois petit d ou petit d et le diamètre donc ici du disque de base. Donc voilà, ce que je vous demande de retenir par rapport au cylindre de révolution, c'est qu'il possède deux faces qui sont des disques identiques, superposables et parallèles qu'on va appeler les bases donc, du cylindre, séparés par une distance qu'on appelle la hauteur du cylindre. Et enfin, le patron du cylindre donc, ressemble donc à cette figure où vous avez un rectangle qui a pour dimension le périmètre du disque de base et la hauteur, et on retrouve de part et d'autre du rectangle séparé par la hauteur, donc les deux bases de notre cylindre.